Hello tout le monde, bienvenue sur ce live. J'ai envie de commencer avec un peu de musique pour s'ambiancer, pour se mettre dans une énergie de feu. Et je sais pas vous, mais moi j'ai mes petites playlists. Et ça m'ambiance de fou. Cette musique, je l'adore. Allez, on s'ambiance. Allez, danser un petit peu. En plus, je vais à la danse juste après. Donc, je me mets dans l'ambiance. Bon, je vais couper la musique, mais en gros, voilà, l'idée c'est de se mettre dans une bonne ambiance. Et franchement, moi, la musique, c'est un truc que j'adore pour changer mon énergie, pour me mettre dans une bonne énergie quand je vais pas bien. Je mets un petit peu de musique. J'ai plein de playlists sur Spotify pour plein de choses différentes, pour me sentir un peu, vous savez, badass, pour me relaxer, bref. J'en ai plusieurs. D'ailleurs, quand vous rejoignez le coaching Savoir la vie, vous avez accès à ces playlists. Ok, alors aujourd'hui, je suis venue en live, non pas pour danser, ça va être juste après pendant mon cours, mais pour vous parler d'une thématique qui est quand manger et quoi manger. Et je sais que quand on a des troubles du comportement alimentaire, on se pose souvent plein de questions par rapport à la nourriture. Par exemple, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce que je devrais manger? Voilà, ça tourne en boucle ces questions par rapport aux quantités, par rapport aux aliments. On passe des heures dans les supermarchés à faire ses courses, à comparer souvent les étiquettes. Qu'est-ce qui a le moins de calories? Qu'est-ce qui est le plus sain? C'est une vraie charge mentale en fait au quotidien. Et c'est vrai que quand on ne le vit pas, on s'en rend vraiment pas compte. Alors aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me prenait un temps absolument incroyable. Et je le vois avec mes clientes. Et du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder avec vous cette thématique. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue Lily, bienvenue Finou, bienvenue Oussama. Je suis très contente de vous voir, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est un moment interactif, donc profitez-en. Et moi, j'ai envie du coup de revenir sur ce sujet de quoi manger et quand manger. Et en fait, ce que je vais vous dire, ça va venir vous challenger. C'est-à-dire que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre. En tant que coach, et je le dis souvent, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, en tout cas ce que le trouble du comportement alimentaire veut entendre, parce que sinon ce serait en fait le renforcer, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, peut-être que ça va vous challenger, et en vrai c'est top. C'est top parce que ça vient remettre en question votre système de croyance, remettre en question votre façon de penser, votre façon de faire. Et je le dis toujours en coaching, c'est génial. Vraiment, l'intelligence, c'est pas de penser tout savoir, c'est de remettre en question tout ce qu'on pense savoir. Donc l'idée, c'est pas de se remettre tout le temps en question, mais parfois quand on est bloqué, c'est bien de prendre du recul. Du coup, par rapport à cette question de quoi manger, quand manger, enfin c'est quoi les bonnes quantités, c'est quoi les aliments, et souvent c'est pour maîtriser le poids, hein, c'est pour pas grossir, ou pour maintenir un certain poids, pour maintenir une certaine apparence. Eh bien en fait, quand on se pose ce genre de questions, très souvent, on attend ou on va chercher des réponses à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va aller regarder des vidéos, des What I Eat in a Day, des vidéos, des posts de nutrition. Et on va lire un truc sur un blog. Moi, ça me faisait ça très souvent. Et on va prendre ça pour argent comptant. On va lire un truc et on va le prendre pour la vérité. On va voir par exemple une personne dans une vidéo qui mange d'une certaine façon, qui a un certain corps, qui a l'air, oui qui a l'air, hein, parce que rappelez-vous qu'une vidéo, ce n'est pas la vie d'une personne, ok, qui a l'air heureuse, qui a l'air en bonne santé physique et mentale, et du coup on se dit waouh, cette personne elle a compris le truc, et elle mange comme ça, ça doit être ça en fait le truc miracle, ok, je vais manger, je vais faire un petit peu comme elle. Et en fait, c'est ça le piège. Même chose quand vous voyez des posts sur la nutrition, c'est de se dire, ok, ces personnes-là, ce post, c'est la vérité absolue et je vais l'appliquer à la lettre.
parce que souvent dans les troubles alimentaires, il y a aussi ce trait de personnalité du perfectionnisme, de la bonne élève, qui cherche à tout bien faire, à tout bien appliquer à la lettre, parfaitement. Et si c'est pas parfait, il y a une forme de culpabilité. Il y a une forme de « Ah, j'ai échoué en fait, je suis trop nulle ». Alors que non, pas du tout. Vous n'avez pas échoué, vous n'êtes pas nul. Tout ça, c'est des conneries du trouble alimentaire, ok. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de tout respecter et d'aller surtout chercher à l'extérieur. Et en réalité, plus on cherche des réponses à l'extérieur, des trucs tout faits, des trucs miracles, des trucs faciles, vous savez, des plans alimentaires à suivre, ça a l'air trop bien en fait. Bien sûr que ça a des avantages, puisque tout a des avantages et tout a des inconvénients. Absolument tout. Et parfois, on voit que les avantages d'un truc et on voit pas les inconvénients, ou inversement. Et là, les avantages, que ce soit tout fait, c'est que vous n'avez pas à réfléchir, que souvent c'est facile, que souvent c'est rapide, et que vous avez des résultats voilà, rapides, court-termistes. C'est notamment le cas avec les régimes, ou quand vous cherchez à perdre du poids rapidement, en fait. Alors oui, ça marche sur le court terme, bien évidemment, ça marche, c'est sûr, c'est indéniable. Par contre, est-ce que sur le long terme, ça vous apporte un bien-être? Est-ce que sur le long terme, ça nourrit votre santé physique et mentale? La réponse, spoiler alerte, c'est non. Et c'est ça le truc, c'est que souvent dans les régimes ou ce genre de choses, on va vous vendre que l'avant-après. Mais on ne vous parle pas du après-après. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Comment elle se sent? Est-ce qu'elle reprend du poids? Il n'y a pas toute cette notion de santé mentale aussi. Hein, on voit que des corps, on voit qu'une perte de poids. Mais quid de la santé physique et mentale de la personne? Parce que ça se voit pas. Hein. Enfin, ça peut se ressentir énergétiquement. Ok, on peut le ressentir, mais il y a des gens qui le cachent en fait. Vous le savez vous-même, quand on souffre de troubles alimentaires, on est très doué pour cacher des crises, cacher que ça va pas, on dit non, non, ça va, voilà, on est très doué pour ça, hein, ok. Et c'est s'autoriser justement à, voilà, dire que ça va pas. Mais ça, c'est autre chose, ça c'est ce qu'on voit en coaching. Moi justement, quand vous arrivez en coaching, moi je vous accueille tel que vous êtes et c'est l'occasion de vous ouvrir, de parler de vous, de dire ce qui va pas, de dire bah ouais bordel, je souffre, ouais il se passe ça en fait. Et vraiment, il n'y a pas de honte puisque j'ai vécu tout ça. Donc moi, j'ai pas envie que ce soit tabou pour vous. Et c'est aussi pour ça que je m'exprime à ce sujet. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas anormaux, ok? Il y a plein de gens qui vivent ce que vous vivez, mais c'est caché en fait. D'accord? Voilà. Donc pour en venir à ce que je disais, souvent on va chercher les réponses à l'extérieur. Il y a des avantages à ça. C'est facile, rapide. On n'a pas à réfléchir puisqu'en fait quelqu'un nous fait un plan alimentaire et tout. Ça a des résultats court terme. Mais à long terme, ça a des conséquences néfastes. Et je pense que vous le voyez, souvent ça peut entraîner des troubles alimentaires, mais pas que. Et donc l'idée, moi ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ces méthodes-là, elles ont aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'elles ne vous aident pas à vous comprendre. Elles ne vous aident pas à définir ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire à revenir à ce côté de « Ok, qu'est-ce qui me plaît moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait pas du bien ?» Revenir à l'intérieur de votre corps. Parce que souvent, quand on souffre de troubles alimentaires, on est très mental. Okay, on est très intelligent, ça tourne à 200 à l'heure là-haut. Ça, je le vois avec mes coachés. Elles comprennent très vite les choses. Mais il y a une déconnexion, une dissociation du corps. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait en coaching. Hein. C'est essentiel de se reconnecter à son corps, de plus le voir comme un truc chiant, un truc moche, notamment au niveau du ventre, des cuisses, des fesses. Ça, je le vois aussi très souvent avec mes coachés. Mais de le voir comme un allié. De le voir comme un allié. Donc, je ne vais pas détailler ici, sinon je me connais, je vais encore partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de trucs à vous partager. Mais votre corps n'est pas contre vous. Alors, il y a Enzo Boyd, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui dit « Bonjour, je ressens toujours cette obsession alimentaire alors que je suis maintenant loin d'être en sous-poids, donc je ne l'honore pas car je sais que cela va mener à une prise de poids. » Oui, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as peur de grossir. Et ça, c'est la peur numéro 1 de toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et dis-toi que si tu as des obsessions alimentaires, effectivement, c'est parce qu'il y a de la restriction cognitive, et pas que, de la restriction aussi dans la matière.
C'est-à-dire que tu t'autorises pas pleinement la nourriture. Souvent parce que tu la vois comme un truc qui fait grossir. Et en fait, le poids, ça veut rien dire. Peut-être que tu as l'impression de plus être en sous-poids. Ou moi, j'ai plein de coachés, par exemple, elles me disent « Mais j'ai un poids normal ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'un poids normal? Surtout, parfois, on peut souffrir de dysmorphophobie. Ok? Mais dis-toi qu'en fait, si tu as des obsessions alimentaires, si tu as des compulsions alimentaires, si tu as un rapport compliqué avec la nourriture, avec ton corps, c'est que tu te prives d'une certaine façon. Alors, il n'y a pas que ça, hein, c'est vraiment le premier travail qu'on voit, identifier la restriction, etc. Mais voilà, dis-toi que ton corps en a besoin, en fait. Et pour moi, dans ma philosophie, dans mon approche, l'idée, c'est plus tu es connecté à tes besoins, plus tu comprends ton corps, plus tu l'honores, plus tu t'honores, en fait, plus tu te connais, tout simplement, plus tu te respectes, et plus, en fait, ton poids va découler de ça. Parce que ce qui fait qu'on est en surpoids ou en sous-poids, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et là, vous vous dites, elle a fumé. Alors, je vous explique. En fait, c'est parce que, selon moi, hein, c'est mon approche, ça a à voir avec à quel point vous vous connaissez, à quel point vous êtes attentif aux signaux de votre corps, à vos émotions, à vos aspirations. Et tout ça, ça demande un travail d'introspection, d'observation, beaucoup plus profond. Et quand on comprend ça, qu'on connaît ça, en fait, c'est comme une relation humaine, vous voyez, quand vous êtes avec quelqu'un, en fait, vous cherchez à comprendre l'autre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, c'est quoi ses aspirations, et bien c'est pareil, en fait, avec vous. Alors, je reviens à mes moutons, sinon le live va durer 3 heures, moi je me connais. Mais voilà, n'hésite pas Enzo à me partager là ce qui vient pour toi, ce qui résonne, etc. Et si d'autres personnes ont des questions, pareil, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je disais, voilà, les avantages, enfin, les solutions rapides, ça a des avantages, mais ça a surtout beaucoup d'inconvénients. Et c'est pour ça que l'idée, c'est d'aller, comme je le disais, aller regarder à l'intérieur de vous, apprendre à vous connaître, apprendre à comprendre ce qui se passe en vous, en fait. Et c'est vraiment comprendre que quand vous suivez des choses extérieures à la lettre, vous avez l'impression de contrôler, parce que ça vous donne un cadre qui est déjà tout fait. Mais en fait, vous ne contrôlez pas, puisque dès que ce cadre n'est plus là, vous vous sentez perdu. En fait, c'est comme si tout s'effondrait, vous avez l'impression de perdre le contrôle. Donc en réalité, ce cadre qui vous paraît rassurant, qui vient de l'extérieur, il vous emprisonne. Il vous emprisonne. Et donc vous avez, comme dit, l'impression d'avoir la maîtrise, le contrôle, mais en fait, pas du tout. La vraie maîtrise, si je puis dire, c'est d'apprendre à se connaître et de cultiver une forme de flexibilité, de comprendre qu'est-ce qui vous fait du bien, effectivement, d'avoir des habitudes, des choses récurrentes, mais à partir de vous. Et pas à partir de l'extérieur. Alors, je ne dis pas qu'il faut rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, il y a des infos très intéressantes, il y a des grands principes bien sûr de nutrition, de fonctionnement du corps très intéressants et qui sont valables pour tous les êtres humains. Mais nous avons tous notre unicité. Et par exemple, moi, ce que j'aime manger, et les quantités aussi que je mange, ça n'a rien à voir avec ma voisine ou avec le président ou peu importe. Ça n'a rien à voir, en fait. Alors, comme dit, il y a des grands principes, c'est sûr, pour tout être humain. Par exemple, je vous donne un grand principe, bah effectivement le sommeil c'est un pilier de la santé. Si vous ne dormez pas, vous allez avoir du mal à vivre, ok? Mais pareil, il y a des gens qui dorment plus, il y a des gens qui dorment moins, il y a des gens qui, je sais pas, font des siestes, d'autres pas. Vous voyez, on n'a pas tous le même rapport au sommeil. Il y en a, ils sont plus sensibles aussi, ils vont se réveiller au moindre bruit. Bon bref, d'autres, ça va être différent. Bah là c'est pareil en fait, mais c'est vraiment pareil pour tout, hein, vous voyez. On a notre unicité. Alors, Enzo qui dit « Je comprends votre approche, cependant, dans ce cas, comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus d'obésité dans le monde ?» Ok, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est pas l'objet du live, mais je pourrais en refaire et c'est une question qu'on me pose tellement souvent. Mais comme je t'expliquais, en fait, pour moi, en fait, vous voyez, aujourd'hui, on est dans une abondance. Il y a beaucoup d'abondance d'infos. D'infos, on n'est vraiment pas à court d'infos là, vous allez sur Google, sur ChatGPT, sur ce que vous voulez, vous avez tellement d'informations et parfois j'ai envie de vous dire trop d'informations tue l'info, on se perd, on voit tout et son contraire. Moi je me souviens, je voyais crudivorisme, la warrior diet, qu'est-ce que je voyais d'autre, le régime
paléo, cétogène. Je dis, mais putain, mais c'est quoi la vérité? C'est quoi le vrai truc, quoi? Parce qu'il n'y a pas de vrai truc. Il n'y a pas une bonne façon de manger. C'est expérimenter. Et c'est aussi comprendre que certains trucs ont des dangers. Par exemple, enfin moi je suis totalement contre le régime cétogène, que je trouvais génial à l'époque. Mais en vrai, enlever les glucides, c'est une grossière erreur dans le sens où votre corps en a besoin, c'est son carburant principal. Donc si vous lui retirez, il ne fonctionne pas bien. Et je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais du coup, comme ça, il puise dans les graisses, et c'est trop bien. Oui, oui, il peut le faire. Il peut le faire, mais c'est un état de survie. C'est-à-dire qu'il peut le faire pendant un moment, mais sur une trop longue période, ça va, en fait, l'user. Tout simplement. C'est un état de survie, quoi. S'il n'a pas le choix, oui, il va le faire. Mais pour optimiser votre santé physique et mentale à long terme, c'est vraiment pas le truc. Voilà, donc du coup, Enzo, je pense que je referai un live à ce sujet. Mais t'as déjà... j'ai fait une vidéo comme ça, il me semble, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'en ai déjà parlé. Donc, n'hésite pas à aller voir mes autres contenus. Mais je vais pas m'étaler, sinon le live va durer bien trop longtemps. Mais en gros, si tu veux, on a une surabondance d'infos. Et ce qui crée des troubles du comportement alimentaire, hein, parce qu'il y en a de plus en plus... C'est parce que justement, on est tellement dans une société où on voit tellement de choses et on prend tout pour argent comptant. Alors, je dis pas que c'est valable pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des prédispositions pour les TCA, tout ça. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est multifactoriel, vraiment. Mais disons qu'à force de voir tellement de choses, de vouloir tellement se conformer, on en vient à ne plus s'écouter. Et à se dire, oh putain, lui, il arrive à faire ça, elle fait comme ça. On copie un peu, hein. On veut se conformer. Et ça nous déconnecte peu à peu de nous. Et c'est ça qui crée des déséquilibres en fait au niveau du poids. Mais pour moi, les déséquilibres du poids, c'est juste une conséquence d'un déséquilibre intérieur, hein, encore une fois. Ça va de pair avec ma philosophie. Moi, je travaille votre intérieur, votre état d'esprit. Moi, j'ai vraiment pas une approche basée sur le poids. Pour moi, le poids, c'est la conséquence de votre état d'être intérieur. C'est comme les maladies en fait. Une maladie, ça n'arrive pas par hasard. C'est un signal qu'il y a un déséquilibre intérieur à aller regarder. En fait. C'est un message qui a un désalignement plus profond. Donc, tout ce qui est surpoids, sous-poids, en fait, ce sont des déséquilibres de votre organisme, de votre système, si je puis dire. Et c'est là qu'il est important d'aller regarder. C'est pas en vous concentrant sur le fait de perdre du poids ou de prendre du poids. Ça, c'est la conséquence. Voilà, j'irai pas plus loin parce que sinon, je vais m'étaler. Mais Enzo, n'hésite pas à me contacter en privé si tu veux que je donne les liens... pour des contenus à ce sujet. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, c'est de revenir à l'intérieur de vous, d'aller travailler ces choses-là. Parce qu'en fait, votre rapport au corps et à la nourriture n'est que le reflet du rapport que vous avez avec vous-même, dans votre fort intérieur. Vraiment. Et ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, ce que j'avais envie de vous partager sur cette idée de quoi manger, quand manger. Donc comme dit, l'idée, hein, la première idée, c'est de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur, mais d'aller tester en fait, de faire des tests. Plutôt que d'attendre une réponse toute faite. Vous voyez, comme à l'école, genre on vous dit quoi faire. Non, non. Là, l'idée, c'est d'aller tester par vous-même, d'aller expérimenter. Parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Et vous voyez, dans cette question de quand manger, bah, on nous donne des règles du style... voilà, il faut manger à midi, 3 repas par jour. Mais nos ancêtres, ils s'en battaient les steaks. Hein. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Ok? Ce sont des normes instaurées par la société. Mais si vous avez envie de manger à 14h36 et 3 secondes, c'est ok. C'est ok. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit, alors je vais pas arriver à prononcer ton pseudo. Coucou Flamendra, j'ai gagné de l'anorexie, je suis tellement heureuse, la vie est magnifique. Bah bravo à toi, vraiment bravo, trop heureuse. Trop heureuse. Et oublie pas que c'est un cheminement qui prend du temps, je connais pas ta situation, mais si tu sens des améliorations déjà, que tu te sens plus vivante, c'est trop bien. Tu m'as tellement aidé avec tes vidéos YouTube, je passais mon temps à regarder, ça va trop bien, c'est fait pour. Ok, alors comme je dis souvent, les vidéos hein, ou les lives, là, c'est top. Moi, je regardais tellement.
Mais attention, ça n'a rien à voir avec une thérapie, un accompagnement par un thérapeute, par un coach, enfin peu importe. Ça n'a rien à voir. Moi j'appelle ça les premières petites graines qui vont germer dans votre esprit. Mais vraiment en coaching, c'est d'une puissance. Enfin moi, quand je me suis fait accompagner en coaching pour la première fois, c'est là où j'ai vu la puissance du truc. Et ouais, j'étais très loin de m'imaginer à quel point, en fait, ça change votre intériorité. Que des vidéos, ça vous laisse en mode passif. Que quand vous êtes avec un thérapeute, un coach, vraiment, vous êtes actif, vous êtes proactif. Et surtout, vous avez un accompagnement qui est personnalisé sur vos propres croyances. Parce que ça, c'est pas une vidéo qui va vous aider à transformer ça. Parce que dites-vous bien que dans votre cerveau, il y a des schémas de pensée récurrents. Dites-vous bien que les pensées que vous avez aujourd'hui sont, alors, à peu près, hein, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près 95%, voire même plus, les mêmes que ce que vous aviez hier. Les mêmes. Donc vous tournez un petit peu en boucle souvent. Et en coaching, justement, moi je vous pose des questions pour changer votre perception, pour transformer vos croyances et transcender ce que vous pensez être vrai. Et ça, franchement, enfin moi je le vois aujourd'hui, là en ce moment je me fais accompagner par une coach, c'est tellement puissant d'avoir du recul parce que des fois, moi pareil, j'ai des blocages, donc plus en lien avec les troubles alimentaires, mais j'ai d'autres problématiques, on va dire, d'autres choses que j'ai envie de dépasser. Et bah franchement, avoir quelqu'un qui m'aide qui a un autre point de vue, waouh, c'est dingue en fait, elle voit des choses que moi je vois pas parce que je suis engluée dedans, vous voyez. Donc ça, c'est la magie de se faire accompagner. Et pour moi, franchement, c'est le plus beau des cadeaux. Le premier coaching dans lequel j'ai investi, ça a été pour moi tellement puissant, tellement beau que c'est ça qui m'a donné envie de devenir coach et qui fait que ça me transcende en fait de vous accompagner. Donc voilà, bon je pourrais pareil en parler pendant des heures parce que j'adore le coaching, j'adore mon métier, j'adore voir mes clientes évoluer, c'est beau, c'est un beau voyage. Alors, je reviens à mon live. Du coup, en fait, c'est ça, quand on va chercher à l'extérieur, du coup, on ne se comprend pas et on a l'impression d'avoir le contrôle, mais en fait, c'est pas vrai. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager, c'est que souvent, dans les troubles alimentaires, il y a ce désir de manger parfaitement. Qu'est-ce que j'entends par parfaitement? En fait, j'entends respecter des règles nutritionnelles que vous avez lues, qu'un diététicien, qu'une diététicienne vous a donné, ou un plan alimentaire, et vous vous y tenez. Souvent, il y a aussi cette idée de s'y tenir, de lutter, vous savez, c'est vraiment ce langage du guerrier, de s'y tenir, d'être forte, de lutter, de pas craquer, on se bat contre son corps, on se bat contre la nourriture. Wow! Non, on se détend le slip en fait. En fait, vous n'avez pas besoin de vous battre, ni contre votre corps, ni contre la nourriture, ni contre les autres, ni contre le monde, ni contre vous. Parce que souvent, c'est contre vous que vous vous battez. Vous êtes assez tyrannique si vous vous observez avec vous-même. Souvent, quand j'ai mes clientes en coaching, je leur dis, mais est-ce que tu dirais ça à quelqu'un qui t'est cher? Est-ce que tu lui dis, ah là, non, tu prends pas de gâteau là. Non, t'as trop mangé hier là, t'as pas le droit. Puis en plus, tu vas te forcer à aller faire plein de sports pour éliminer. Allez là, dépêche-toi. T'es fatigué? Je veux rien entendre. Tu te dépêches. T'as mal aux pieds? Je m'en fous. Non. Donc commencez à faire ça avec vous. Commencez à mettre de la douceur, de la bienveillance, de l'acceptation, de l'amour. Oui, je sais, c'est un grand mot pour certains. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Donc parfaitement, cette idée de manger parfaitement, c'est respecter souvent des règles que vous avez lues ou vous avez pris un modèle. Je sais pas, quelqu'un que vous avez vu sur une vidéo, elle mangeait de cette façon. Ou quelqu'un qui est proche de vous, qui mange, je sais pas, toujours quelque chose de sain, entre guillemets. Bon, rien n'est sain, il y a des malsains. Enfin, les aliments en soi, je veux dire. Pour moi, c'est plus les comportements qui sont sains ou malsains, ou plutôt justes ou moins justes pour vous. Mais les aliments ne sont ni sains ou malsains. Pareil, je sais, il y a peut-être une petite part de vous qui se dit « Quoi? Non ?» Elle raconte des conneries, celle-là. Mais pareil, ça se travaille. Si là, ça vient vous challenger, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Ça se travaille. Moi aussi, je pensais pareil avant. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr qu'il y a des aliments sains, d'autres malsains, des aliments qui font grossir, d'autres qui ne font pas grossir. J'ai déconstruit tout ça. Ça se déconstruit vraiment. Et c'est important de le déconstruire.
Parce que tant que vous croirez qu'il y a des aliments sains, des aliments malsains, des aliments qui font grossir et d'autres qui font pas grossir, franchement, ça va être chaud patate de sortir des troubles du comportement alimentaire. Bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Donc, pour en revenir à cette idée de manger parfaitement, souvent, ce que je vois, c'est manger la même chose tout le temps. Et puis, vous savez, des assiettes du style des légumes, beaucoup de protéines. Souvent, il y a peu de lipides, il y a peu de glucides. Et en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, quand on évite et quand on bannit un groupe d'aliments, que ce soit les glucides, les lipides, souvent c'est ces deux-là, en fait, vous ne mangez pas sainement, puisqu'en fait, vous éliminez une partie du puzzle, puisque chaque macronutriment est essentiel à votre corps pour qu'il fonctionne bien. Par exemple, les lipides, c'est essentiel pour vos hormones. Quand on est une femme, par exemple, pour le cycle menstruel, très important d'avoir des lipides dans son alimentation. Et même le cerveau, il est composé majoritairement, spoiler alerte, de gras. Et ouais. Donc souvent, je sais, quand on a un TCA, on se dit « Ah, mais si je mange du gras, ça va aller dans les fesses, le ventre et tout. » Je peux vous dire qu'en fait, ça va surtout aller dans votre cerveau et dans vos organes vitaux. Et ça va aider votre corps à mieux fonctionner. Bien sûr que votre corps va fluctuer, etc. Mais bon, souvent, il y a une vision un peu démesurée de « Voilà, je vais devenir énorme, etc. » ou « Ça va jamais s'arrêter, la prise de poids. » Or, non. Et c'est plus on diabolise, en fait, ces aliments-là, et plus, en fait, on compulse. Puisque, j'ai mes petites phrases philosophiques. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Ce à quoi tu résistes persiste, et ce à quoi tu fais face s'efface. Et donc, en fait, tout ce que vous réprimez va finir par s'exprimer sous forme de compulsion. C'est valable pour tout. Donc, si je réprime certains groupes d'aliments, au bout d'un moment, croyez-moi, ça va s'exprimer sous forme de compulsion. En fait, vous allez en manger beaucoup plus que si vous étiez autorisé ces aliments-là au moment où vous en aviez envie. Mais comme au moment où vous en aviez envie, vous diabolisez, vous réprimiez ces aliments, votre corps enregistre, votre cerveau enregistre, il n'est pas bête. Il ne peut pas hacker le game. Si vous lui donnez une pomme alors que vous avez envie de manger tartine de Nutella, admettons, votre cerveau va se dire « Ok, tiens, c'est marrant, on a envie d'une tartine, elle nous donne une pomme. » Ok, donc lui il se dit « Ok, donc la tartine de Nutella n'est pas autorisée, on n'a pas le droit, c'est mauvais, c'est de l'uranium en barre, c'est mauvais. » Voilà ce que votre cerveau va comprendre. Et vous avez l'impression de faire bien le truc. Vous dites, non mais une pomme c'est trop sain, c'est mieux, c'est moins calorique, il y a plus de fibres et tout. Je comprends, j'étais pareil. Sauf que c'est de la restriction, c'est de la privation pour votre corps, pour votre cerveau. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de pommes, attention. J'ai juste que souvent on remplace, c'est-à-dire qu'on a une envie et on va la remplacer par un truc qu'on juge plus sain, moins calorique et tout. Mais du coup, c'est une forme de privation, de restriction, qui à terme va emmener des compulsions en fait. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. Ne pensez pas que vous y échapperez. C'est faux. C'est faux. J'ai expérimenté, j'ai vécu des TCA restrictifs pendant 2 ans. 2 ans d'anorexie pure, où je faisais vraiment pas de compulsion. J'étais vraiment, je tenais le truc. Je vous disais le langage du guerrier, je tenais, je voulais manger parfaitement. C'était toujours la même chose dans les mêmes quantités, aux mêmes heures, c'était ultra calibré, je ne dépassais pas d'1 millimètre, jusqu'au jour où il y a une boîte de chocolat que je devais offrir, c'était à Noël, pour vous raconter. Je devais l'offrir parce que bien sûr, quand on a un TCA, on adore voir les autres manger plus que nous. C'est un peu comme si on mangeait par substitution. Je devais l'offrir, voilà. Sauf que ça n'a pas pu se faire. Et elle est restée dans ma chambre d'hôtel. À l'époque, j'étais à l'hôtel en Angleterre. Bref, dans mon ancien travail. Et bien sûr, je crevais la dalle le soir. Bien sûr, j'ai tenté de résister à l'appel des chocolats. Mais mon cerveau savait que ces chocolats se trouvaient dans ma valise. Et du coup, j'ai fait quoi? Je suis allée manger un chocolat. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie.
explosion de dopamine dans mon cerveau, donc évidemment beaucoup de plaisir. Je me dis waouh, c'est tellement bon, parce que quand on mange toujours pareil, voilà, qu'on veut se conformer à un truc sain, bah c'est fade, hein, souvent c'est fade, voilà, on se convainc que c'est bon, mais c'est pas bon en vrai. Et là, waouh, et du coup j'ai mangé toute la boîte. Et je me suis dit, waouh, là en fait, j'ai plus envie de passer à côté de ce plaisir. Et c'est là où ma période de compulsion a commencé. Donc j'ai vraiment tout expérimenté. Anorexie, boulimie, hyperphagie, je les ai tous faits. Et donc voilà, j'avais tellement réprimé ce plaisir que ça a fini par s'exprimer de toute façon. De toute façon. Donc l'idée, c'est pas de manger parfaitement, dans le sens, parfaitement, ça veut rien dire. Souvent, vous vous dites, je mange parfaitement, mais c'est pas vrai. Vous enlevez des catégories d'aliments, du style les glucides, les lipides, c'est... Non, c'est un puzzle, en fait, dites-vous bien, c'est un vrai puzzle. Votre corps a besoin de tout. Donc arrêtez de vous convaincre que vous mangez parfaitement, c'est des conneries. C'est déséquilibré, votre truc. Et forcément, ça déséquilibre votre rapport au corps et à la nourriture. Déjà, ça de 1. Ensuite, parfois, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, je mange quand même des glucides et des lipides. » Ok. Moi, je mange 3 repas par jour, donc je me prive pas. Puis quand on creuse, on s'aperçoit que si. Parce que souvent, c'est pas parce que vous mangez des glucides, des lipides, 3 repas par jour que vous ne vous privez pas. Hein. Non. En réalité, si vous ne donnez pas les quantités nécessaires à votre corps, et donc là, par exemple, vous pouvez très bien manger, je sais pas, du riz le midi, mais si c'est pas suffisant en termes de quantité, votre corps, votre cerveau va le détecter. Je schématise hein, pour que ce soit compréhensible, mais votre cerveau va le détecter. Il va percevoir ça comme de la privation. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, 30 grammes de riz, et en fait, à la fin de votre repas, vous auriez pu en manger encore plus, et vous vous dites, non, non, 30 c'est déjà bien, attends, selon vos critères de ce qui est raisonnable ou pas, hein. Bah vous vous privez, en fait, vous dites non, non, attends, pas plus de 30, parce que franchement, sinon c'est abusé, c'est trop. Mais si vous en avez envie, c'est que c'est pas assez en vrai. Donc il y a ça, et il y a aussi souvent ce côté de plaisir. Par exemple, vous allez vous forcer, vous allez vous dire, bah, je sais pas, je vais manger du quinoa parce que c'est sain, mais en fait, le quinoa, peut-être que ça vous tente pas. Bon, moi j'adore le quinoa, mais par exemple, je sais pas, vous allez manger du konjac au lieu des pâtes, parce que ça a moins de calories. Et c'est ça l'idée, c'est vraiment de comprendre que, et ça n'a pas le même plaisir en fait. Ça n'a pas le même plaisir si vous vous forcez par exemple, pareil, à manger plein de protéines alors qu'en fait vous auriez aimé manger des pâtes, manger du poulet en la blinde et puis genre un tout petit peu de pâtes. Bah pourquoi vous faites ça en fait? Souvent parce qu'il y a cette idée que les pâtes ça fait grossir, c'est des glucides, faut pas trop en manger, ce sont des croyances. Ok? Donc en fait, il y a ça, et l'idée c'est pas non plus de vous dire de manger parfaitement tout le temps, dans le sens où l'alimentation c'est flexible. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez manger plus, d'autres moins. Il y a des jours où vous allez être invité, vous n'allez pas savoir ce que vous allez manger. C'est pas toujours pareil en fait. C'est pas toujours pareil, et surtout c'est pas tout le temps que des aliments nutritionnellement parlant intéressants. Que vous qualifiez comme sains. Oui, il y a des aliments nutritionnellement parlant plus intéressants que d'autres, c'est vrai. Mais c'est pas ça manger sain. Manger sain, c'est pas manger que ce type d'aliments-là. C'est aussi le plaisir. C'est à quel point vous mangez des aliments qui vont vous satisfaire. En termes de texture, en termes de goût, en termes de rassasiement. Demandez-vous ça. Le but, c'est pas de se blinder avec beaucoup de volume alimentaire et que, en fait, vous auriez juste aimé manger des pâtes parce que vous aimez la texture, vous aimez le goût. Et à la place, vous allez chercher autre chose. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ce point-là. Ça, c'était pour le côté alimentation parfaite. Et c'est être honnête avec soi. C'est vraiment être honnête avec soi. Ça, c'est pas facile d'oser se regarder. Mais il n'y a que comme ça qu'on progresse. Parce que si on fout sous le tapis, si on reste dans le déni, on ne peut pas avancer. Donc vous avez le choix. Soit vous foutez sous le tapis, vous avancez pas. C'est ok, hein, j'ai vraiment été longtemps dans le déni. Je suis pas là pour vous juger vraiment. J'ai longtemps fait genre, non mais moi
je suis pas concernée. Je me disais, non, mais moi, je suis pas concernée. Bah si, en fait, j'étais concernée. Demandez-vous. Posez-vous la question avec honnêteté. Vraiment, c'est important. Ensuite, l'autre point que j'avais envie de vous dire. Alors ça, c'est une citation. C'est pas de moi, mais préparez-vous à la noter. Ça fait partie de mes citations phares philosophiques. Bon, j'en ai plein en vrai. D'ailleurs, vous les retrouvez sur mon profil, les pensées du jour. Voilà, c'est toutes les citations que j'adore. Alors, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Je répète, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Ça dépend de la qualité de vos pensées en fait, de votre état d'esprit. Votre vie n'est que le reflet de vos pensées. Tout part de vos pensées en fait. Donc c'est déjà, ok, savoir qu'est-ce qu'on pense. Parce que des fois on ne sait pas, hein. On est coaché des fois, et moi j'étais pareil, je ne savais pas avant. Donc ça c'est une compétence qui s'apprend, ça s'appelle la métacognition, c'est-à-dire observer ses pensées. Ça je le rabâche en coaching parce que c'est très important d'apprendre cette compétence. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, quand on souffre de troubles alimentaires, on se pose des questions de faible qualité. Alors, je ne suis pas là pour juger, d'accord? Mais il y a des questions qui vont vous laisser dans un état qu'on va plus appeler de victime, ou plutôt vous subissez les choses, vous subissez l'extérieur, vous subissez les troubles alimentaires. Et d'autres questions qui vont vous mettre dans un état de créatrice, de créateur de votre vie, de passage à l'action et de construire à partir de votre intérieur, de votre feu intérieur. Et où vous avez le pouvoir de changer. En fait, on passe du mode je subis au mode je choisis. Et ça passe par des questions. Exemple. Quand vous n'allez pas bien, que voilà, vous êtes dans les TCA, que vous venez de faire une crise ou que c'est difficile. Et je sais à quel point c'est difficile, vraiment. Je sais. Souvent, en fait, on peut ruminer. Et ce qui fait qu'on rumine, c'est qu'on se concentre voilà, sur le fait que ça ne va pas. Et on se pose des questions du style, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi c'est comme ça? Combien de temps ça va durer? J'en ai marre. Pourquoi les autres, ils n'y arrivaient pas moi? Vous voyez, ce genre de questions, en fait, ça ne vous aide pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la réponse et ça ne vous aide pas à trouver de solution. Ça vous laisse dans un état de rumination négatif. Je ne dis pas qu'il faut supprimer ces questions. Même moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir ce genre de rumination, de questions, parce qu'on est des humains. D'accord? Mais l'idée, c'est de voir ça. Moi, quand je fais ça, je m'observe et je dis, oh, je suis en train de faire ça. Et de changer pour devenir plus créateur, créatrice et commencer à se poser des questions qui vont vous amener vers des solutions. Parce que pareil, votre cerveau, moi j'en parle beaucoup, hein, j'adore les neurosciences, c'est le chef d'orchestre en fait, c'est lui qui dirige tout, si vous voulez. Donc, votre cerveau, vous avez le choix. Soit vous le mettez en mode problème, vous vous focussez, vous vous concentrez sur le problème. J'ai ça, ça va pas, pourquoi c'est comme ça, j'en ai marre, pourquoi les autres n'y arrivaient pas moi. Voilà, problème, il y a ça qui va pas et tout. Ou soit vous le mettez en mode solution. Ok, il m'arrive ça, mais qu'est-ce que cette situation, elle m'apprend? Comment je me sens là? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait bien? Comment je peux aller de l'avant? Quelle première action, quel premier petit pas je peux faire pour aller vers ce qui est important pour moi, pour me sentir mieux? Vous voyez ces questions? Elles sont plus puissantes. Elles vous mettent dans un état de solution, de créateur. Ok, là, je suis là, je constate que je suis là. Comment je peux avancer? Par moi-même, sans attendre qu'il y ait un truc magique qui se passe. Parce qu'il n'y aura rien qui tombera du ciel, en fait. C'est à vous de faire les premiers pas. C'est à vous, voilà, d'oser demander de l'aide, d'oser parler de vous, d'oser parler de vos troubles alimentaires. Je sais, c'est pas facile, mais c'est la première étape pour réellement guérir. Et c'est une magnifique preuve de courage.
C'est pas être faible hein, que de demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve de courage incroyable. Et dites-vous bien que tous les gens où vous avez l'impression qu'ils réussissent tout seuls, c'est des conneries, hein, c'est du gros bullshit. Les gens qui avancent, qui réussissent sont accompagnés. Bien évidemment. C'est juste qu'on n'en parle pas ou que ça se voit pas ou que vous ne le savez pas. Mais vraiment, pareil pour moi, des fois on me dit mais comment t'as fait, t'es trop... Bah non, je suis pas trop forte, je ne suis pas plus intelligente, je le dis très souvent. Je me suis faite accompagner, j'ai suivi des formations, je me suis mise en action en fait. Je suis pas restée toute seule. Parce que franchement, toute seule, c'est clair que je serais pas là à parler avec vous aujourd'hui. Je ferais même pas ce métier. Je serais peut-être encore dans les troubles alimentaires, c'est sûr. Vous voyez? Donc, votre cerveau, en fait, il va aller là où vous lui dites d'aller. C'est un peu comme un chien. Vous lui lancez un bâton. Alors, vous pouvez lancer le bâton du côté problème. Puis lui, il va chercher un problème. Hein, il va rester dans le problème. Ou vous le mettez en mode solution. Ok, va chercher une solution. Et il va chercher. Votre cerveau va chercher. Si vous lui posez une question, il va chercher. Il va chercher. Il finira par trouver quelque chose, croyez-moi. En plus, vous êtes très créatif, très intelligent. J'ai aucun doute que vous allez trouver des solutions. Mais c'est en se posant ce genre de questions. Donc je trouve que c'est une clé vraiment puissante. Enfin, pour moi, ça paraît d'une évidence aujourd'hui, mais peut-être pas pour vous. Encore une fois, dans ce live, prenez ce qui résonne, laissez ce qui résonne pas. Je suis pas en train de vous dire que j'ai la science infuse, pas du tout. Je partage... En vrai, là, je partage ce qui me vient, d'accord? J'ai préparé quelques points, mais c'est pas exhaustif. Mais prenez ce qui résonne. Et pareil, si ça vous met en réaction, demandez-vous, ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Pourquoi là, ça me met en réaction? Et c'est intéressant aussi d'observer ça. Parce que quand ça vous met en réaction, ça vient dire quelque chose de vous. C'est un truc, ça vous titille, là. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça vous titille? C'est quoi? C'est le message, c'est la façon dont c'est abordé, ça vient mettre en cause un truc que vous pensez être vrai. Demandez-vous en fait. Et inversement, quand vous dites « Waouh, c'est intéressant ce truc, putain, ça m'inspire ». Ah, c'est intéressant aussi, qu'est-ce qui fait que ça vous inspire? Allez creuser en fait. Voilà, et si vous voulez que je vous aide à faire ça, évidemment, je serais ravie de le faire en coaching. C'est ma passion, c'est mon métier de cœur, j'adore faire ça. Alors, donc ça c'était le troisième point. Ensuite, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, parce qu'après il va falloir que j'y aille, j'ai mon cours de danse, donc j'ai pas envie de le rater. Mais j'ai aussi envie de vous partager de la valeur, donc j'espère vraiment que vous en aurez. Le dernier point, bien évidemment, par rapport à cette question de quand manger, quoi manger, donc vous avez compris, il n'y a pas de réponse toute prête. C'est pas un tupperware tout prêt. Ça se travaille, c'est des tests, ok, c'est de la curiosité, c'est de l'observation de soi. Et souvent, ce qui nous en déconnecte, c'est qu'il y a aussi beaucoup de comparaison. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui revient tout le temps en coaching, la comparaison. Donc, il y a la comparaison à ce que les autres vont manger, la comparaison corporelle, pardon. Bref, il y a plein de comparaisons. Même, j'avais une coachée qui me disait, il y a quelque temps... qu'elle se comparait en fait à une femme qui avait des enfants, qui avait une famille, et que elle c'était pas le cas, et du coup il y avait une forme de jalousie, vous voyez. D'ailleurs, entre-temps, elle a eu un enfant, donc vous voyez comme quoi tout évolue en fait. Et en réalité, la comparaison, c'est une vision biaisée de la réalité. De toute façon, vous ne voyez jamais la réalité telle qu'elle est. En fait, vous voyez la personne à un instant T, dans un contexte T, et vous en déduisez des choses. Par exemple, si là, vous voyez un jeune homme qui passe dans la rue, et en fait, il a un skate à la main. Voilà, il a un skate dans sa main. Et il marche. Qu'est-ce que vous allez en déduire? Sans doute que pour une grande majorité d'entre vous, vous allez vous dire, ah bah c'est un skateur ce mec. Ouais, c'est un skateur. Et il y a tout un package qui vient avec. Hein, le skateur, je sais pas, du coup, il écoute du reggae, il fume des joints, voilà, il fait... Vous voyez, il y a tout un scénario qui vient avec, il y a toute une histoire. Et si, en fait, ce jeune homme, c'était juste, en fait, quelqu'un qui ramenait ce skate à un ami. Mais que lui, il n'était pas du tout skateur. Et là, du coup, ça change complètement le truc. Vous étiez raconté une histoire à propos de cette personne qui, ça se trouve, est complètement fausse.
Mais vous vous basez sur des éléments. Là, par exemple, c'est le skate, mais par exemple, ça peut être, je sais pas, je vois quelqu'un qui a des abdos ultra saillants, waouh, cette personne, je sais pas, c'est sûr, elle est en bonne santé physique et mentale, elle a une alimentation parfaite, elle fait du sport de ouf. Mais quid de sa santé physique et mentale? Est-ce que vous savez comment elle se sent à l'intérieur? Est-ce que vous savez son quotidien? Est-ce que vous passez H24 avec elle? Non. Donc, vraiment rappelez-vous de ça. Vous ne voyez pas tout. Ne prenez pas tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez pour argent comptant. Les réseaux ne sont pas la réalité en fait. Vous ne voyez pas tout de la vie d'une personne. Et donc c'est important de toujours prendre du recul, de cultiver ce que j'appelle votre propre discernement. Et ça aussi pour moi, c'est très important de vous aider à le faire en coaching. Je dis tout le temps à mes coachés en fait. Moi, mon but, c'est de vous rendre autonome, que vous puissiez être capable de cultiver ce discernement et de ne pas vous dire oui, c'est sûr, c'est la vérité absolue. D'autant plus quand c'est une figure d'autorité. Une figure d'autorité, c'est quoi? Ça va être des gens en qui vous allez avoir confiance de par leur statut. Donc quand on est petit, c'est nos parents. Nos premières figures d'autorité, c'est nos parents parce que ben voilà, on est petit, on découvre le monde. C'est un peu eux qui nous guident dans le monde. Donc on croit à ce qu'ils nous disent. Hein, par exemple, on croit sans doute, beaucoup parmi vous, on croit que le Père Noël existait. Est-ce que pour autant c'était vrai? Ou la petite souris? Bah non en fait. Mais vous avez cru vos parents. Vous leur faisiez confiance. Eh bien les figures d'autorité, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un de diplômé, ça peut être même des gens sur Instagram, vous savez, qui a un nombre d'abonnés ou je sais pas, qui sont connus. Le président, c'est une figure d'autorité, vous voyez. Donc c'est important de toujours remettre en question. Personne n'est Dieu, hein, personne n'est omniscient, personne ne sait tout. Demandez-vous si ça résonne. Demandez-vous ce que vous en pensez. Bon, pour revenir, j'ai divergé là. Pour revenir à la comparaison, en fait, voilà, si vous voyez quelqu'un qui mange d'une certaine façon, ne vous dites pas oh, « Ah ok, elle mange comme ça, elle a ce corps, bon bah je vais manger pareil. » Non, non. Vous avez des besoins, des goûts, des envies, des aspirations qui sont différentes. Et c'est normal. Et encore une fois, ce que vous voyez dans une vidéo ou sur Instagram ou autre, c'est juste une bribe. Ça ne représente pas toute la vie de la personne. Et franchement, pour moi-même avoir fait des vidéos What I Eat in a Day et tout, franchement, on peut pas tout montrer. C'est pas possible parce que voilà, on oublie ou ce genre de choses. Et si on le fait à l'échelle d'une journée. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire à l'échelle d'une journée. Mais les jours d'après, mon alimentation, elle avait rien à voir. C'était différent en fait, en termes de quantité, de ce que j'allais manger. Donc, c'était pas représentatif. Donc, souvenez-vous de ça en fait. Et c'est pas parce que quelqu'un a l'air en bonne santé que c'est forcément le cas. Je suis pas en train de dire que tous les gens qui ont l'air en bonne santé ne le sont pas. Faut pas partir dans les extrêmes, mais l'idée c'est, voilà, revenez à vous en fait. En fait, c'est vraiment ça la clé. Et enfin, par rapport à la comparaison, moi je le vois beaucoup du coup avec mes clientes qui du coup sont dans une démarche active de guérison, je vais y arriver. Elles se comparent beaucoup à leur conjoint ou à leur famille, à leurs proches ou leurs collègues de travail. Et souvent, je leur explique, en fait, c'est important de remettre dans le contexte. Parce que là, tu es dans une guérison de troubles alimentaires. Tu n'as pas du tout les mêmes besoins en termes de quantité, en termes de ce que ton corps va te demander pour guérir, qu'une personne qui ne souffre pas de troubles alimentaires. Ça n'a rien à voir. Parce que des fois, elles culpabilisent, elles se disent « Mais ouais, mais moi, je mange beaucoup plus, c'est pas normal par rapport aux autres. » Mais les autres ne souffrent pas de troubles alimentaires. Ou alors, ils en souffrent, ils vous le cachent et ils font comme vous. Hein. Voilà, ils apportent leur Tupperware et tout, ils vous font croire qu'ils mangent sainement et puis ils rentrent, ils font des crises. Et vous en savez rien. Donc, voilà. C'est important de revenir à vous. De revenir à vous, et je vous invite vraiment à vous désabonner de tous les comptes de nutrition, de nourriture sur votre Instagram, sur votre YouTube, enfin les réseaux que vous suivez, et de commencer à suivre des personnes qui vous inspirent. Ça peut être des sujets qui vous intéressent, je sais pas, l'écologie, voilà, moi c'est quelque chose que, c'est une valeur que j'ai, la protection de la planète,
sur les animaux, ça peut être sur la nature, ça peut être sur, moi j'aime beaucoup la spiritualité, le développement personnel, le body positive. Bon, je dis pas que tout est à prendre là-dedans, bon, le body positive c'est encore autre chose, mais ça vous permettra de voir d'autres corps aussi. Ça c'est aussi, je pense que ça peut être intéressant que de rester que sur la même chose. En fait, ouvrez-vous. Décidez de changer ce que vous voyez parce que vous êtes la moyenne de ce que vous consommez le plus souvent. Donc de ce que vous regardez, de ce que vous entendez et de ce que vous lisez. Et des gens que vous côtoyez, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Là, en m'écoutant, je suis en train de programmer votre cerveau. Mes mots rentrent dans votre cerveau, ça vous programme un peu. Là, vous dites, elle est folle, elle nous parle de programmation. C'est vrai, en fait. Votre système, c'est un peu comme un ordi. Ce que vous voyez, en fait, faites le tri. Parce que ce que vous voyez, ça fait vraiment... Ça vous conditionne, en fait. Ça vous programme. Donc, il faut se déprogrammer. Il faut remettre en question tout ce que vous pensez être vrai jusqu'alors pour vous ouvrir à autre chose. Et si vous vous sentez prêt à faire ça, eh bien, vous pouvez vous lancer, par exemple, dans un coaching. Moi, je sais que c'est un prérequis. Avec moi, c'est important que vous soyez prêt, prête à remettre en question tout ce que vous pensiez être vrai jusqu'à maintenant, pour vous ouvrir à autre chose. Et dans mon approche, donc le coaching Savoure la vie, c'est un coaching de 3 mois. Alors pourquoi 3 mois? Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, quand ça fait des années qu'on souffre de TCA, c'est rien. C'est comme je dis, c'est l'apéro. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler votre état d'esprit. Je pense que vous avez compris ma philosophie. Je vous le répète depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment... Moi, je ne vais pas vous dire quoi manger exactement. Je ne vais pas vous dire, il n'y a pas de plan alimentaire avec moi, il n'y a pas de tout ça. Mais on travaille vos blocages, vos peurs, vos croyances, votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps, votre rapport aux autres, votre rapport au monde. Parce que tout ça, c'est lié, en fait. Les troubles alimentaires, c'est beaucoup plus multifactoriel que ce que vous pensez. La nourriture, le corps, c'est là, c'est la surface. Et en dessous, il y a plein d'autres choses. Le regard des autres, la confiance en soi, l'estime de soi, le perfectionnisme, les traumas, les tocs. Bref, j'avais fait un post là-dessus sur Insta si vous voulez aller voir, mais il y a plein de choses à travailler. Et franchement, c'est beau. Alors, ça peut faire peur, hein, bien évidemment. Je comprends. Moi aussi, j'ai flippé ma race avant de prendre mon premier coaching. Mais c'est tellement un beau voyage parce que vous allez vous comprendre en profondeur. Et ça n'a pas de prix parce qu'après, en fait, une fois que vous avez fait ce travail, vous l'avez intégré pour toute votre vie. Alors apprendre à se connaître, c'est un travail de toute une vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc qui s'enlève en fait, c'est un truc qui se diffuse. Je dis souvent que investir en soi, en fait, c'est quelque chose qui s'infuse à l'intérieur de vous. C'est pas comme investir dans, je sais pas, un bien matériel qui va s'user, ça s'use. Là, ça se diffuse en vous, dans vos cellules. Ça vous transforme, vous. Et en vous transformant, vous allez transformer l'extérieur, votre rapport aux autres, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants si vous en avez, au monde, à votre travail. Tout va changer. Souvent, on cherche à changer les autres, mais en fait, c'est en se transformant soi que les autres changent. Parce que si vous changez, les autres vont changer par définition. Vous ne serez plus la même personne, ils ne vont plus avoir le même rapport. Ça va faire évoluer le monde et les consciences. Bref, moi je trouve ça magnifique. En gros, pour revenir au coaching, de façon plus concrète, ce que je vous aide à faire, c'est de vous aider à retrouver un rapport apaisé avec la nourriture, avec votre corps, et en fait avec toute votre vie. C'est que vous puissiez vous lever le matin sans penser à la nourriture, que la nourriture ce soit plus obsessionnel, que toute votre vie ne tourne plus autour de ça, et du sport, ou de comment l'éliminer. Non, que vous puissiez vous sentir libre, épanoui, que vous soyez pétillant, pétillante, ok? Et bien sûr que c'est un cheminement. Bien sûr que tout n'est pas résolu au bout des 3 mois. Mais croyez-moi, c'est un tremplin. Ça ne peut que vous aider. Surtout quand c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça. Donc, moi, j'ai 2 casquettes. J'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de coach, puisque je suis formée au coaching et à la programmation neurolinguistique. Donc, je vous pose des questions puissantes pour vous aider à transformer votre réalité, dépasser vos peurs, vos croyances, etc.
et cultiver votre propre discernement. Et j'ai aussi la casquette de mentor. Donc un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin que vous souhaitez faire. Donc là, en l'occurrence, dépasser les troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est top parce qu'en tant que mentor, je vous donne des clés, des outils, des conseils, des pratiques qui, moi, m'ont énormément aidé. Croyez-moi, j'en ai pléthore. Je suis pas avare à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est ultra puissant de combiner les deux. En tout cas, moi, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est mon approche. De façon plus pratique, le coaching, vous avez donc 9 séances qui sont réparties sur 3 mois. Vous avez mon WhatsApp. Comme ça, vous pouvez me poser toutes vos questions quand vous voulez. Vous avez un groupe d'échange également qui est sur WhatsApp. Vous avez un livret d'exercices, ok, interactif, avec des exercices introspectifs pour travailler votre rapport à la nourriture, au corps et à vous. Et enfin, vous avez une plateforme de formation avec des vidéos et des audios pour vous aider entre les séances. Voilà, et vous avez les replays des séances également. Donc c'est tout un package. C'est ce que moi j'aurais aimé avoir à l'époque de mes TCA. Et voilà, je suis ravie vraiment de vous proposer ça parce que ça me tient tellement à cœur. Pour moi, c'est pas juste un métier, c'est une mission. Et voilà, mon approche n'a rien à voir avec souvent ce que vous avez déjà pu expérimenter. C'est-à-dire, moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir, qui sont déjà allées voir des médecins, des psys, dans des cliniques, qui ont fait de l'hypnose, qui ont fait tellement de choses différentes en fait. Et c'est bien, souvent ça les aide, mais pas sur les troubles alimentaires. Ça les aide sur l'anxiété, sur voilà, l'enfance, tout ça. Mais dites-vous bien que les troubles alimentaires, c'est vraiment très spécifique. Hein. Si je les avais pas vécus, wouh, et étudié en profondeur, je pense que je ne pourrais pas faire ce métier. Aujourd'hui, je comprends très bien ce qu'il en est. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que je peux vous soutenir, je peux vous booster aussi parfois. Parce que ne pensez pas qu'un coaching, c'est juste du soutien. C'est du soutien et du challenge. Parce qu'il faut aussi... voilà, c'est pas les doigts de pied en éventail, vous passez à l'action, bien évidemment, il y a des choses qui changent, sinon il n'y a rien qui change. Mais voilà, en tout cas, je comprends et je vous emmène d'un point A à un point B. Voilà, donc si jamais vous avez plus de questions par rapport au coaching, que ça vous intéresse, que vous avez vraiment envie de vous lancer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Alors, pour ma part, je travaille avec peu de personnes. Je privilégie vraiment la qualité à la quantité, mais je veux vraiment des personnes investies, okay, qui sont prêtes à s'investir, qui ont peur, mais qui font preuve de courage, qui ont quand même envie d'y aller malgré la peur, parce que c'est ça, hein, le courage, et qui sont déterminés, qui ont ce feu là à l'intérieur, qui se disent non, non, mais moi j'ai pas de plan B en fait, j'ai un plan A, je veux guérir. Je veux guérir, bordel de merde. C'est tout. Et oui, je sais, ça fait peur, mais c'est aussi une magnifique aventure. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'accompagne mes coachés. Et j'ai un lien particulier avec les gens que j'accompagne. En tout cas, si vous vous reconnaissez, que ça résonne, que vous voulez en savoir plus, que vous sentez que là, c'est le moment pour vous, que vous en pouvez plus, que vous avez vraiment envie d'y aller, je serais ravie de vous accompagner, d'apprendre à vous connaître. De toute façon, on fait toujours un appel découverte avant de commencer l'accompagnement. Moi, je ne commence pas l'accompagnement sans avoir échangé avec vous, sans comprendre votre problématique, savoir si mon accompagnement est vraiment approprié à vous, à votre situation, si vraiment ça peut vous aider. Je vous refais un petit topo du coaching, de tout ce que ça comprend. Et si vous sentez que c'est fait pour vous, que vous vous sentez bien avec moi, parce que c'est important aussi, hein, le lien qu'on a avec le coach, le thérapeute qui nous accompagne, et inversement, parce que moi aussi, c'est important que je me sente bien avec vous. Voilà, je vous choisis aussi en réalité, hein, parce que voilà, si je le sens pas, je vous redirige vers quelqu'un d'autre. Hein. Et ben voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je serais ravie d'apprendre à vous connaître, à échanger avec vous et de vous aider à... En fait, vraiment, j'ai juste envie que vous viviez ce que je vis, quoi. Que vous ayez envie de vous lever le matin et que la nourriture, ce soit juste un truc normal. Voilà, qui vous prenne plus la tête et que vous vous sentiez libre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce live. Je vais filer à la danse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis